Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première qui suit le lancement du défi que je vous ai proposé la semaine dernière, savoir celui de devenir votre entraîneur et de vous proposer chaque semaine jusqu'à le 13 juillet l'année prochaine, un article par semaine. Alors, cette semaine j'ai choisi le thème de la récupération. Pourquoi? Parce que c'est les vacances scolaires. Alors, pour certains vous êtes déjà en vacances, pour d'autres vous allez bientôt partir, peut-être pour certains vous êtes revenus. Néanmoins, il me semblait intéressant de travailler autour de ce sujet, puisque l'enjeu pour un manager, c'est au moment de la rentrée des classes de pouvoir repartir pied au plancher, de pouvoir être le plus efficient possible, alors on refait le plein en énergie. Et j'espère que ce que vous allez découvrir dans cette vidéo et dans l'article joint, ça vous donnera envie toute l'année de mettre en place des petits samages, des petites techniques pour être régulièrement en capacité de récupérer pour être le plus performant possible. Alors, d'où est partie cette idée? Très simple. Souvent, quand on arrive en fin de semaine, on arrive au bord des vacances, on entend des phrases du type « Oh, j'ai le cerveau qui tourne au ralenti ». Ou alors, lui, j'aimerais bien vraiment le débrancher parce que j'ai plus les idées très claires. Et ça veut dire tout simplement que le cerveau il est devenu à capacité, il est devenu à saturation. Il n'arrive plus à prendre de la hauteur, du recul. Et c'est à ce moment-là, quand ces premiers signaux arrivent, qu'on commence à perdre en efficience intellectuelle, on appelle ça en efficience cognitive, et donc en performance. Voilà, alors le cerveau, je fais une petite aparté, le cerveau depuis maintenant 20-30 ans, il y a énormément de neuroscientifiques qui sont plongés sur le sujet. Il y a des études très sérieuses qui montrent il impacte directement le stress, la confiance, les émotions. C'est pas que le siège de l'intellect et du raisonnement. Alors, vous découvrirez dans l'article qui suit, je parle de Sperry, je parle de MacLean, je parle aussi de Jacques Fradin, qui est un neuroscientifique français, et puis de Pierre Morkens, qui est un entrepreneur belge visionnaire, qui lui, justement, a fondé avec ce monsieur Fradin l'Institut du neurocognitivisme, avec des études très approfondies, et qui montrent que si on apprend un petit peu à comprendre comment fonctionne cette belle machine qu'est le cerveau, et qu'on influe sur son management, on peut vraiment trouver des choses très intéressantes et créer de la performance et du bien-être, puisque Pierre Morkens montre que dans la durée, si on veut durablement être performant, il faut avoir des sources de plaisir et de bien-être. Voilà. Alors, moi j'ai choisi de vous parler de John Medina. John Medina, c'est un médiabiologiste américain qui a écrit un bouquin génial parce qu'il a vulgarisé énormément de choses qui sont faites autour du cerveau. Il a écrit les 12 lois du cerveau. Alors, je ne vais pas toutes vous les citer, vous les retrouverez dans l'article, mais parmi certaines qui m'ont interpellé, il y a effectivement la notion de sommeil, il y a la notion d'apprentissage, il y a la notion de retenir les choses, il y a la notion de dépense physique, il y a également des liens entre le stress et puis le fait que le cerveau, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas fixe, au contraire, c'est quelque chose, c'est un muscle qui ne demande qu'à se développer et qui travaille en permanence. Voilà. Et donc je vous lis dans cet article m'arrêter sur le sommeil, l'importance de la récupération, l'impact du sommeil sur la récupération, et puisqu'on est en période de vacances, c'est le moment propice pour se reposer. Voilà. Alors, est-ce que vous le saviez? Si pendant une semaine, dans une nuit de sommeil, une personne n'a pas son content de sommeil, c'est-à-dire que va être entre 4 et 6 heures en fonction de l'individu de sommeil, c'est potentiellement le lendemain 30% de capacité intellectuelle en moins, donc de performance. Et si une personne, une deuxième nuit consécutive, manque de sommeil, on altère la performance intellectuelle de près de 60%. C'est colossal. Et dans le monde actuel qui nous entoure, où ça va très vite, le manager ne peut pas se permettre aujourd'hui de ne pas être au maximum de ses capacités intellectuelles. Plus important, si pendant une semaine complète, une personne n'a pas son content de sommeil, alors je pense entre autres aux jeunes parents qui ont des responsabilités managériales importantes dans des entreprises et qui en plus ont des jeunes enfants, c'est l'équivalent d'une privation de sommeil pendant 48 heures. Voilà. C'est absolument énorme. Alors, bien dormir, c'est vital, et pour autant, vous me direz, oui, et pourtant, moi, des fois, je voudrais dormir, mais j'y arrive pas. Oui, en effet, le cerveau, il est un peu paradoxal, puisque quelque part, notre cerveau sécrète des substances pour dire, j'ai envie d'aller dormir, et en parallèle, il y a d'autres substances qui se sont générées pour dire, moi, j'ai pas du tout envie d'aller dormir. Et c'est là où il faut prendre le dessus, et c'est là où il faut mettre en place des petits trucs. Alors, je voudrais vous partager, moi, ma petite méthode très simple, c'est que bien souvent, comme tout le monde, j'ai envie de regarder la télé, j'ai envie de lire, mais je me suis rendu compte que souvent, une fois que j'avais fait ça, une dernière fois dans le lit, je regardais le smartphone, la tablette, et voilà, il est 23h30, minuit, hop, on éteint, et puis le lendemain, on a un petit peu les cernes, et puis de jour en jour, de semaine en semaine, ça commence à se creuser. J'ai mis en place deux choses. La première chose, c'est qu'à 22h30, je coupe tout
partir de 22h30, je suis beaucoup plus apte à prendre le bon train sommeil. On sait que les premières heures de sommeil sont les heures les plus importantes pour le cerveau. Et justement pour permettre au cerveau chimiquement de faire ce qu'on appelle le lavage de tout le corps. Et la deuxième chose que je fais, c'est que je fais la sieste. Et je voudrais m'arrêter 2 secondes sur la sieste. Il y a un type de la NASA, qui s'appelle Ross Kind, qui a fait des études et il a été prouvé scientifiquement qu'une sieste de 26 minutes, donc je fais des siestes de 25 minutes, une sieste de 26 minutes, c'est plus de 30% de capacité intellectuelle en plus. Ils ont fait des expériences auprès des pilotes de la NASA et des astronautes. Voilà. Alors moi, depuis maintenant quelques années, je fais des siestes quasiment tous les jours. Et quand j'étais manager opérationnel et que j'étais itinérant, je faisais des micro-siestes, 5-10 minutes. Voilà. Parce que ça permet en 5-10 minutes, voire 25 minutes, de régénérer ce capital intellectuel et donc d'être beaucoup plus en capacité de générer de la performance. Voilà. Et je voudrais vous partager une dernière expérience que je viens de vivre la semaine dernière. Je sors d'une partie du GR20. Le GR20, c'est très très engagé physiquement. On se lève de très 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 bonne heure. Et très souvent, quand on partait à 7h du matin, on arrivait vers 14h. Et une fois qu'on a planté la tente, on s'octroyait une sieste. Voilà. Et cette petite sieste d'une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, d'état de somnolence ou carrément de sieste, mais pas plus, avait une capacité à faire que 1 heure, 2 heures plus tard, on retrouvait de la pêche, on retrouvait du dynamisme, on avait même oublié un petit peu certaines de nos courbatures. Et puis comme là-haut, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de vision Wi-Fi, on ne pouvait pas forcément regarder nos portables. Et donc, de fait, on se couchait souvent à 8h, 8h30, 9h, et on dormait assez tôt. Et ce qui fait qu'on accrochait les bons wagons d'heures de sommeil. Et c'était extrêmement impressionnant de voir à quel point on pouvait, malgré les étapes qui s'enchaînent et la fatigue physique, garder cette fraîcheur d'esprit qui faisait que le matin on avait le tonus, le moral, l'envie, et on n'avait qu'une envie, c'était de retaper dans l'étape. Voilà. Alors, retenez donc, profitez des vacances pour récupérer, profitez des vacances, même si un peu la fiesta, en tout cas pour essayer de mettre en place un cycle de sommeil sain. La sieste, c'est le remède universel pour être le plus frais mentalement. Et donc, je vous invite concrètement à utiliser les vacances pour mettre en place ces petits rituels de sieste. 25 minutes, vous avez compris pourquoi. Au-delà, on tombe dans de l'apathie, on tombe dans de la somnolence, on tombe dans un effet vaseux, donc ce serait contre-productif. Et pour celles et ceux qui ne peuvent pas faire une sieste de 25 minutes, tentez la micro-sieste de 5-10 minutes en vous concentrant sur votre respiration. Voilà, je vous invite à inspirer et compter 5 secondes et expirer en comptant 5 secondes. Ça permet de faire un profil carré et au fur et à mesure, vous allez voir le bien-être que génère cette respiration. Et petit à petit, en se concentrant sur sa respiration, la somnolence vient, on s'endort et on récupère. Voilà, donc ce que je vous propose comme engagement concret, voilà, c'est d'essayer cette sieste dans cette semaine et vos vacances. Et puis deuxième engagement, c'est vite en dessous, marquez vos commentaires, partagez vos expériences pour me dire si en effet d'avoir testé pendant ces vacances ou cette période de moindre activité, la sieste, a eu pour vous des effets bénéfiques. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, je vous souhaite bon entraînement et à bientôt.